Donc maintenant, je vous propose de passer à la deuxième intervention du groupe Zumtobel avec la marque Thor. Donc c'est monsieur Emmanuel Lara qui va nous présenter un projet européen du nom de l'ITES et qui porte sur l'intelligence des éclairages publics. Bien, bonjour à tous, merci d'être ici. Donc, en effet, on va aborder le groupe Zumtobel Thor assez rapidement. Je ne vais pas vous ennuyer trop avec des chiffres, etc. On n'entend pas trop ou c'est bon? Il y a une vidéo en fait. Vous préférez le micro? Si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entendra pas sur la vidéo. Ah, ok. Et là, pour le moment, on entend. Oui. On n'entend pas. Vous préférez le micro? Oui. Ok, bon, on va avec le micro. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, etc. sur le groupe Zumtobel. Toutefois, puisque ça m'a été demandé, quelques petites informations. Donc, le groupe Zumtobel est un groupe autrichien qui est basé sur la partie complètement ouest de l'Autriche, à la limite de la Suisse, à Dornbirn, et qui a intégré au fil de sa vie un certain nombre d'entreprises, dont le groupe Thorn, qui est une société anglaise, dont le groupe Eurofan, qui est une société française, qui fait de l'éclairage extérieur principalement. Globalement, nous avons 17 plans, excusez-moi, oui c'est vrai que c'est en anglais, nous avons 17 sites de production pour un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard d'euros. Bon, environ 7300 employés. Donc, comment se répartissent les différentes marques? Nous avons une partie, l'ensemble du groupe Zumtobel se redivise en Zumtobel, qui est une entité qui est spécialisée dans le très haut niveau de luminaire intérieur, de l'indoor principalement. Et nous avons le groupe Thorn, qui lui est divisé en deux, qui fait à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. D'accord? Avec un niveau théorique un peu plus généraliste sur la partie intérieure. Des sites de production, bon, je ne vais pas commenter, c'est pas la peine de lire la slide pour la lire. Vous voyez une vue internationale. Bon, c'est la stratégie du groupe. Ici, dans le groupe, nous possédons également une troisième entreprise que nous appelons Tridonic. Pour ceux qui ne connaissent pas Tridonic, Tridonic est un fabricant de ballast et de drivers électroniques qui, à la fois, va venir nous fournir les sociétés du groupe, comme Zumtobel ou Thorn, mais juste à hauteur de 20% de son revenu, et à 80%, il fournit un certain nombre d'entreprises, néanmoins collègues et concurrentes. Voilà. Donc ça, on peut discuter de la stratégie si ça vous intéresse. Voilà, donc ce que je viens de vous dire. Donc on intervient à peu près sur toute la chaîne. Nous ne faisons pas de wafer. Pour autant, nous faisons du report de phosphore, nous faisons du test de puces, etc. Pour parler des LED, pour rester au niveau des LED. Et puis, nous intervenons, vous voyez, sur différents, donc jusqu'au driver, les luminaires extérieurs, les luminaires intérieurs, etc. Voilà. Pour ce qui concerne le groupe Zumtobel Thorn, ça vous suffit, quoi? C'est bon? D'accord. Alors, le projet l'ITES, c'est un projet européen que nous avons travaillé au niveau de Thorn. Donc, c'est un consortium. Comme tout projet européen, ceci implique qu'il y a différentes personnes dans ce consortium. Donc là, en l'occurrence, nous sommes dans... Oui, je donne juste le schéma. Ce projet donc a été gagné, concrètement. Le consortium est constitué de 3 universités qui ont travaillé sur la partie driver, la partie détecteur et la partie validation des normes. Et quel était l'objectif, et quel est, puisque c'est toujours en exploitation, l'objectif de ce projet-là, c'est de prouver qu'avec des LED, mais pas uniquement les LED, et également avec l'intelligence que permettent les LED, avec des commutations en 4 nanosecondes, on sait qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc avec toute l'intelligence embarquée, de prouver qu'on peut faire des économies sur 3 sites qui ont été choisis, des économies supérieures à 80%. Tout en garantissant le service
à la personne que nous sommes, à savoir à lui. Voilà. Donc bon, j'ai pensé que ça serait, plutôt que de vous envoyer un PowerPoint, ça serait peut-être plus sympa de regarder un petit film et de voir de quoi on parle. Alors les 3 sites qui ont été choisis sont le site de Bordeaux pour la France, le site de Riga en Lettonie et le site d'Aveiro au sud de Porto. Ici à Bordeaux, on est sur un site qui compte 44 points lumineux, et le but donc va être d'avoir une lumière de veille, un système de réseau de détection, de la communication entre luminaires, et bien sûr, comme on a dit qu'on devait garantir ces 80% d'économie, il y a de la mesure instantanée, de la mesure cumulée, du cosinus phi, du facteur puissance, et un certain nombre de choses qui sont mesurées, qui sont remontées via, là je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas accès à Internet direct, mais qui sont remontées via le web, et avec une interface web serveur, nous pouvons vérifier tout ça en temps réel. Donc là, nous sommes sur un quartier de Bordeaux, qui est donc équipé de 44 points. Nous avons créé des groupes de luminaires environ de 5-6 points, et évidemment qui sont entrecroisés de telle sorte à ce que lorsqu'une voiture ou un vélo ou un piéton se déplace, il est toujours à la fois précédé et suivi par la lumière. Il est bien entendu hors de question de mettre le quartier dans le noir, donc ce qui fera sûrement très plaisir à la FE, nous gardons une lumière de veille. Il serait vraiment dommage et paradoxal aujourd'hui, avec la possibilité que nous avons avec les LED, qui nous garantissent des économies et des niveaux d'uniformité, parce que bon, la puissance est une chose, mais l'uniformité, dans bien des cas, est autrement plus importante, suivant les installations. Et ceci nous garantissons donc cette lumière de veille, quoi qu'il arrive. Je ne rentrerai pas dans des débats de sécurité, que je n'aime pas trop, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous avons le service rendu. Donc concrètement, ce sont des luminaires qui tournent aux alentours des 56 watts. Et en lumière basse, nous sommes aux alentours entre 7 et 10 watts, suivant les endroits où les avons installés. Là, nous sommes à Aveiro. Point commun avec ici, nous sommes dans une université. Et là, la problématique est complètement différente. Nous sommes sur une passerelle qui a été dessinée par un architecte, donc sur laquelle on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et la passerelle va entre le campus et également la zone, je dirais, des chambres universitaires. Et donc les étudiants passent d'un côté à l'autre. Les difficultés très importantes, on est face à l'océan, donc notre cher designer comprend tout de suite tout ce que ça veut dire. Et on est avec des étudiants qui, quelquefois, sont particulièrement en bonne forme, donc l'éclairage qu'il y avait précédemment a été complètement détruit. Donc voilà, bon, ceci dit, il n'était pas des meilleurs non plus. Alors je vais vous faire sourire. Alors ici, nous n'avons pas travaillé à radiofréquence. Là, nous avons travaillé avec un système de détection hyperfréquence qui sont tout inclus dans le luminaire. C'est un luminaire ICADIS, bien entendu, face à l'océan. Et les détecteurs ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est pour ça que nous travaillons en hyperfréquence. Et ils sont groupés 3 par 3, avec ou 5 par 5, oui, avec une redondance toutes les 4. C'est-à-dire, tous les 4 luminaires, nous avons rajouté un deuxième détecteur et moyennant un fil pilote, ce qu'il y a de plus robuste. Là, on parle ni de courant de porteur, ni de Loanworks, ni de radiofréquence, ni de Zigbee, ni tout ça. On est vraiment dans ce qu'il y a de plus robuste, c'est-à-dire on fait du fil pilote. D'accord ? Voilà. Donc ici, bon, pour le moment, les résultats sont très probants puisque nous avons passé toute l'année universitaire sans le moindre dégât. Il a fallu obtenir les acceptations des architectes. Là, ça a été un peu plus dur, même au Portugal. Il n'y a pas de problème, c'est pas très simple. Le petit sourire, je pourrais vous le dire, maintenant qu'on a les chiffres qui rentrent au fur et à mesure, on a constaté que le jeudi soir, il faut savoir que d'un côté, je vous ai parlé des chambres universitaires, de l'autre côté, il y a un bar sur la droite, et ils ont constaté que le jeudi soir, on avait le double de consommation sur la passerelle que les autres soirs de la semaine. Donc au Portugal, le jeudi est également un jour fatidique, le vendredi, on rentre à la maison. Ici, nous sommes à Riga, donc en Lettonie, également sur un campus RTU. Et là, donc, pareil, nous avons installé 2 types de luminaires. Alors là, nous revenons en radiofréquence.
Deux types de luminaires, des luminaires où le driver a le nœud radiofréquence intégré, c'est du Zigbee à 2 GHz, et puis d'autres luminaires, les plus hauts, où nous avons un driver séparé compte tenu de la puissance. D'accord. Donc nous avons de la piste cyclable, on va en voir un petit peu. La détection, nous sommes en infrarouge sur tous les poteaux. Infrarouge passif, même problème. Bien sûr que l'infrarouge, tous les étudiants, profs, utilisateurs doivent dire oui, ça c'est limite l'infrarouge passif, c'est indiscutable, ça délimite. Pour autant, c'est d'un prix accessible. J'aurais préféré l'infrarouge actif, quitte à prendre l'infrarouge, mais l'actif, il y a le problème de détérioration, on est forcément sur des fourches, sur des barrières, donc ça c'est pas trop possible. Donc bon, le juste équilibre fut de choisir l'infrarouge passif. Pour autant, en tant que TORM, il y a d'autres sites que nous avons équipés où des clients ont souhaité également faire des détections aux entrées de village, entre autres dans le Lot-et-Garonne, ça fait 4 ans que nous tournons comme ça, à peu près le même principe que ça, sauf que là-bas, nous avons mis des radars aux 2 entrées du village, et le radar va détecter les voitures qui arrivent à 150 mètres. Donc contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas un lien direct à la facturation et à l'envoi de la gendarmerie, rien n'est lié, c'est uniquement pour remonter les luminaires à l'entrée du village. Voilà. Donc ça c'est un projet vitesse, nous sommes sur la période dite d'exploitation, donc une période d'étude où chacun a travaillé, puis maintenant on est sur la période d'exploitation. Ça fait 1 an, il reste 6 mois. À ce jour, nous sommes dans les clous au niveau des objectifs de l'économie. Une question, si vous voulez. Voilà. On a 5 minutes de supplément, si vous avez une question, pourquoi pas. On prend une question. Puisque M. Lara est disposé à répondre aux questions. Ah, tout à fait. Normalement, je suis venu avec mes réponses. Si vous êtes venu avec vos questions. C'est pas M. El Kavache, mais... Vous aviez des objectifs ambitieux de... Attendez, on va vous donner le micro. Vous aviez des objectifs ambitieux d'économie à hauteur de 80%. Vous en avez les résultats aujourd'hui? Tout à fait. Pour le moment, nous sommes dans les clous. Nous sommes dans les clous, donc comme je vous ai dit... alors, qu'on soit très clair, 80% d'économie, ce type de système ne va pas se justifier sur un boulevard où il y a de l'activité toute la nuit. Puisque de toute façon, dans ces cas-là, vous ne descendrez jamais en lumière de veille. Donc il a été choisi des endroits où volontairement on veut garder de la lumière de veille. On est quand même utilisé, hein, on utilise, on a 2 campus, les campus sont quand même utilisés, il y a de l'activité nocturne, comme on disait tout à l'heure, et puis un quartier, pour ceux qui connaissent, qui est juste derrière l'hôpital Pellegrin à Bordeaux. Donc c'est un quartier où il y a pas loin de 700 maisons, il y a de l'activité également, mais pas continuellement. Donc pour garantir ces 80%, qu'on soit très clair également, alors là, bon, pour rentrer, mais là ça va être trop long, on ne va pas dire qu'on garantit le niveau d'éclairement identique à de la sodium haute pression. Parce qu'un certain nombre de personnes ont dit pendant longtemps que la laine n'éclairait pas assez à cause du lumen par watt. J'ai avec plaisir remarqué que certains avaient revu leur position. Parce qu'en fait, on s'intéresse plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au lumen par watt par mètre carré. Aujourd'hui, on ne parlait pas trop de ça, on était un peu vanné rétro-satanas, la France était un peu en retard. Excusez-moi de le dire, hein, j'ai 30 ans dans la LED et voilà, bon, on peut en parler plus longuement. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir comme pour Internet, la France se rattrape rapidement et revoit sa copie, ça fait très plaisir à voir. Donc, vous allez me dire quels sont les critères pour dire 80% d'économie. Donc il y a des critères qui sont des critères physiques, d'accord? Donc est-ce qu'on a les lumens? Mais les lumens, est-ce qu'on a les luxes? Est-ce qu'on a les candélas? Ça c'est une chose. Mais il y a également les critères sociologiques. Donc il y a de l'enquête de satisfaction locale des utilisateurs, et ça c'est fondamental, puisque une fois de plus, on éclaire ni pour les luminaires, ni pour les lapins, comme je disais tout à l'heure, on éclaire pour l'homme. Donc l'important c'est qu'il soit satisfait de son éclairage au moment qu'il revient. Donc
ce système que nous mettons en place et que vous allez voir se développer, je crois que quelqu'un tout à l'heure va parler un petit peu des réseaux communicants, bon, donc ça va être réabordé très certainement de la même manière. Ce système-là, c'est quelque chose que vous allez voir se développer à vitesse grand V, et fort heureusement, c'est vrai, la LED nous y autorise. Merci donc à Monsieur Lara.